Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Je suis joyeux, je suis content d'être de retour. J'aime la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God. Mon frère, ma sœur, c'est un verset biblique, la reconnaissance. Et je voudrais exprimer en silence ma gratitude infinie à l'égard de Dieu le Père, mon maître à penser. L'Emmanuel, Dieu est avec nous. Jésus-Christ. À mon ami intime, Holy Spirit, fais-nous de ma reconnaissance infinie. Sans oublier les anges qui se tiennent devant la face de l'éternel Dieu. Ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Fatima, mes deux anges gardiens. Merci, merci infiniment, Père. Merci. Merci pour tout. Vous savez, Dieu m'a donné de vivre tout au long de ce pèlerinage des événements surnaturels inouïs. Au soir de ce pèlerinage, Dieu me donne de vivre encore et de continuer à vivre des choses surnaturelles qu'on ne peut décrire. Et cela force mon admiration et incline mon cœur à la crainte absolue à l'égard de la cour céleste. J'aime beaucoup la parole de Dieu et mon amour pour Dieu n'a cesse de croître en dépit de mes carences intellectuelles parce que je n'ai pas la connaissance, comme mon ami de classe Agou a dit. Je ne maîtrise pas la parole de Dieu, j'apprends comme vous. Mais le Seigneur me donne de découvrir, de vivre des choses au travers de la parole que jamais je n'aurais imaginé. Merci Père, merci infiniment, Saint-Esprit de Dieu. Mon frère, ma sœur, je voudrais dire merci à ma sœur Marie-Madeleine. Merci pour ces témoignages, pour ces partages. Je te dédie le verset du jour, ma très chère sœur, que Dieu ne cesse de t'élever par la puissance de son Esprit Saint. Te donne de vivre la parole de Dieu en eau profonde. Merci, merci pour ta disponibilité en dépit de ton travail. Que Dieu ne cesse de te bénir. Mon frère, ma sœur, la reconnaissance est un verset biblique. Chaque jour de ma vie, je serai reconnaissant à l'égard de toutes ces personnes que Dieu mettra au devant de moi, conduira au devant de moi, à côté de moi, autour de moi. Je t'invite à réaliser ce verset tous les jours de ta vie. Mon frère, si ton épouse te soutient, dis-lui merci. Sois reconnaissant à l'égard de ton épouse. Ma sœur, si ton mari t'accompagne, te soutient, sois reconnaissante à l'égard de ton mari. Soyons reconnaissants à l'égard des personnes que Dieu dispose au devant de nous. Si Dieu a mis le frère Ange-Marie au devant de toi pour t'accompagner, pour t'éclairer, sois reconnaissant à l'égard de Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci au frère Ange-Marie. Si Dieu a conduit un ami, un frère, pas forcément de sang, un frère spirituel, une sœur spirituelle, qui t'accompagne, qui t'épaule, qui te conseille, dis merci à Dieu. Sois reconnaissant à l'égard de cette personne ou de ces personnes. C'est très important. Le diable n'aime pas la reconnaissance. Vous savez, quand vous dites merci à Dieu, le diable n'aime pas ça. Quand vous dites merci à votre prochain, ça énerve le diable. C'est pourquoi ça fatigue certaines personnes que je dis souvent merci à mon épouse. Je répète encore. C'est la bénédiction de Dieu qui nous donne d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Mais sans le soutien de mon épouse, je ne serais pas où je suis. Sans le soutien de toutes ces personnes, comme Marie-Madeleine, qui n'est pas un membre de ma famille, mais que Dieu a conduit au devant de moi pour nous accompagner et nous soutenir dans cette mission. Maman Sagesse de Dieu, ma sœur de Californie, et toutes ces personnes, et non des moindres, je ne les connaissais pas avant. Je me dois donc de dire merci à Dieu et de témoigner de ma reconnaissance à l'égard de toutes ces personnes. Ce sont des versets bibliques. Le diable n'aime pas quand on manifeste de la reconnaissance. Parce que c'est reconnaître que Dieu agit dans notre vie. C'est reconnaître l'amour de Dieu pour nous. Et beaucoup de chrétiens se laissent emporter par des pensées lugubres. Dites merci, dites merci. Dites merci. Grâce à ta maîtresse de l'école primaire ou à ton maître, tu sais écrire, tu sais lire. Il faut dire merci à ta maîtresse ou à ton maître, à ton instituteur. Il faut lui dire merci.
Si tu as pu parvenir au lycée, ou bien au collège, au lycée, à l'université, c'est grâce à l'institutrice ou à l'instituteur qui, par l'amour de son métier, t'a communiqué un savoir et t'a appris à écrire, à lire. Pour lui dire merci. C'est pourquoi dans mes enseignements, souvent, je parle beaucoup des maîtresses ou des maîtres, des instituteurs ou des institutrices. C'est une manière pour moi de leur témoigner de ma reconnaissance. Que ça ne plaise ou pas, franchement, c'est pas mon problème. Moi, je veux toujours réaliser des versets bibliques. Pourquoi? Je ne suis pas parfait. Le peu que je puisse faire, je le fais. Merci à vous tous qui nous soutenez, du nord au sud. Sans vous, nous ne sommes rien. Ces petits dons de 5 000 francs CFA, de 5 euros, 10 euros, c'est grâce à ça nous sommes là aujourd'hui. Et je dirai toujours merci à toutes ces personnes. Pour moi, c'est une obligation, la reconnaissance. Parce que ce sont des personnes choisies par Dieu. C'est le Saint-Esprit qui suscite dans le cœur de ces personnes de telles actions. La reconnaissance. Je suis de retour. Hein. Oui, la parole est comme le feu. Ça brûle, mais ça ne consume pas. J'aime la parole. Soit tu l'accueilles ou tu ne l'accueilles pas. Mais tu ne peux pas empêcher la parole de travailler dans ton cœur. Je suis un amoureux fou de la parole, mon frère. Et bienvenue sur cette chaîne. Ce n'est pas ma chaîne, c'est la chaîne de Dieu. J'ai créé à la demande de l'être suprême au monde le groupe de prière Jéricho, qui ne s'écrit pas comme Jéricho dans la Bible, mais comme en italien. J'ai pris une langue, Spalarum, en souvenir ou en mémoire de Saint Paul, l'une de mes figures emblématiques, parce que j'aime son zèle pour proclamer la parole de Dieu. Saint Paul n'a peur de rien. Il fonce, il fonce, il fonce, parce qu'il est toujours vivant pour moi, il n'est pas mort. Il travaille toujours. Ses écrits travaillent. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas mon groupe de prière. C'est le groupe de prière de l'Éternel Dieu. C'est donc sur la parole de Dieu que j'ai créé ce groupe de prière, dont je suis l'administrateur pour le moment. Que bientôt, par la grâce de Dieu peut-être, inspiré par le Saint-Esprit, je choisirai quelqu'un qui sera l'administrateur, ou une personne qui sera l'administratrice, ou le coordonnateur, ou la coordonnatrice, je n'en sais rien. Vous savez, moi, je n'ai pas été loin à l'école. Et moi, je m'exprime comme je pense être bon pour qu'on puisse me comprendre. Je n'ai jamais créé ce genre de groupe. D'ailleurs, je vous fais une confidence. Les réseaux sociaux, ce n'est pas mon truc. Je n'aime pas les réseaux sociaux. Créer les groupes, aller sur les Facebook, les trucs. Franchement, c'était ma vie passée. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et comme, par bénédiction, c'est tout ce que je n'aime pas que Dieu me donne. C'est-à-dire, ce que je n'aime pas faire, c'est ce que Dieu me demande de faire. Comme je suis un instrument, un chrétien qui s'évertue à être très obéissant, je ne me pose pas de questions. Je ne cherche pas à réfléchir intellectuellement, charnellement, comme beaucoup de chrétiens. Pour me dire, ah, mais les réseaux sociaux, je n'aime pas. C'est moi qui n'aime pas. Si Dieu me demande de faire ce que je n'aime pas, j'obéis. Pourquoi? Ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient à Christ. Une brebis ne sait pas parler, elle suit le berger. Mon obéissance me donne d'emprunter le chemin que Dieu trace au devant de moi. Bon gré, mal gré. Je ne cherche pas à savoir si ça me plaît ou pas. En dehors de la spiritualité, tu me parles des réseaux sociaux, je vais t'exprimer
mon ressenti, qui est subjectif. Pourquoi je précise cela? Pour nous interpeller, pour nous amener à comprendre que nous avons un objectif précis. Le seul patron du groupe de prière Jéricho, c'est l'Éternel Dieu. Celui qui a la tête, c'est Jésus-Christ, mon berger. Nous ne sommes donc que des exécutants. De ce fait, nous n'avons pas de mots à dire. Quel est le cahier des charges du groupe de prière Jéricho? C'est Holy Bible, the Word of God. C'est ce seul cahier des charges que nous devons suivre. C'est-à-dire, quel que soit le nombre de personnes qui vont appartenir au groupe de prière, nous devons avoir une seule vision, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Je dis bien, moi, j'ai la crainte de Dieu. J'ai beaucoup la crainte de Dieu. Et j'ai beaucoup de respect pour la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit, ce groupe de prière, c'est pour faire connaître le Fils de l'homme, et que la parole de Dieu doit être au cœur du groupe de prière Jéricho, je vais m'atteler à suivre, à respecter les instructions de Dieu. C'est un verset biblique. Vous pouvez regarder dans la Bible. De ce fait, ce groupe de prière est créé pour faire connaître le Fils de l'homme, c'est-à-dire la parole de Dieu, répandre la parole de Dieu. Comment? Le Seigneur Dieu a été précis. Louange, adoration, intercession. Puis, il a dit qu'il va se glorifier au cœur de ce groupe de prière qui sera si puissant, qui sera mondialement connu. Ça ne relève plus de ma compétence. Je ne cherche pas à savoir le comment, le pourquoi, d'où, quand. J'ai dit, j'ai la crainte de Dieu. Quand vous savez que celui qui vous a adressé une parole, une lettre, est l'être suprême au monde, vous n'osez pas lever les yeux vers lui. Ne serait-ce que pour lui poser une seule question, ou pour contester, ou pour comprendre quelque chose. J'ai trop la crainte de Dieu. C'est donc Dieu qui va agir au travers de ce groupe de prière. C'est lui qui va rendre le groupe puissant. Comment? Je ne cherche pas à savoir. Ce qu'il veut faire, je ne cherche pas à savoir. S'il daigne se souvenir du pauvre pécheur que je suis, l'instrument qu'il a choisi pour coordonner ce groupe, pour me révéler quelque chose, je prends. Et je lui témoigne de ma reconnaissance, je partage avec vous. Raison pour laquelle je nous invite tous à emprunter ce même chemin. Que ce groupe de prière ne soit pas un groupe de prière pour fêter les anniversaires, pour partager les informations, pour s'affairer, pour faire tout et n'importe quoi. J'aime respecter les instructions de Dieu. Au moindre dérapage, si quelqu'un s'amuse à introduire de la politique, je l'exclus du groupe. J'ai dit, c'est l'être suprême au monde. Quand je travaillais dans le monde, là, je respectais mon patron. Pourquoi? Il a pouvoir pour te virer, pour te faire remplacer. Quand mon patron donne des directives, je suis les directives de mon patron. À plus forte raison, l'être suprême au monde. Donc, ce groupe de prière n'a pas été créé pour débattre avec les impressions subjectives d'un certain nombre de personnes. Ah oui, mais bon, moi aussi, je ne suis pas là pour gérer les caractères ni les comportements. Nous sommes tous différents, nous avons des caractères différents, des pensées différentes. Ce qui doit nous unir, c'est la parole de Dieu. Quand il s'agit de la parole de Dieu, je suis intransigeant envers moi-même parce que j'ai la crainte de Dieu. Donc, si ça ne te convient pas, n'entre pas dans ce groupe de prière. Parce que le cahier des charges est clair. Il ne vient pas du frange Marie. Je n'en ai pas la compétence. Il vient, je dis, de l'être suprême au monde. Pécheur, je l'étais avant. Dieu a eu miséricorde, il m'a sauvé. Je ne cherche plus à retourner dans ma vie passée. Je cherche à m'améliorer chaque jour afin d'avancer. Donc, acceptons la main dans la main de permettre à l'Éternel Dieu d'accomplir au travers de
ce groupe-là, ce qu'il désire accomplir. Comment nous devons porter ce groupe de prière? Comment nous devons faire connaître le Fils de l'homme au monde au travers de ce groupe de prière? C'est en lisant la parole de Dieu, puis en reflétant la parole de Dieu qu'on médite. Si donc au cœur de ce groupe, nous sommes incapables de respecter la parole de Dieu, c'est-à-dire de nous aimer dans la vérité, dans la sincérité, de nous respecter, ça ne sert à rien. Parce que ce groupe de prière Jéricho doit refléter la parole de Dieu. J'aime toujours la clarté au départ de quelque chose. Pourquoi? Parce que Jérémie a dit le cœur de l'homme est mauvais. Vous rigolez avec des gens aujourd'hui. Vous êtes humble à l'égard de ces personnes. Vous parlez dans l'honnêteté. Demain, ces personnes vont faire comme si au départ, vous n'avez pas précisé les choses. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Moi, l'hypocrisie, peut-être c'était ma vie à passer. Aujourd'hui, ce n'est plus ma vie. Je vais être clair. Quand je dis j'ai la crainte de Dieu, ce n'est pas de la plaisanterie. Exemple. Dieu nous a adressé un courrier. À tous. Il m'a demandé de lire par le biais d'une personne abonnée. J'ai lu au vu au su de tout le monde le courrier. Si votre Père, qui est l'être suprême au monde, vous adresse un courrier, que vous avez sa crainte, quelle est l'attitude à adopter? C'est de lui répondre. J'ai donc pris une nuit entière pour réfléchir aux paroles, aux mots, et j'ai adressé en retour un courrier à l'Éternel Dieu. Et ce courrier-là, je l'ai remis à la personne indiquée qui a porté ce courrier à l'Éternel Dieu au tabernacle, et l'Éternel Dieu m'a répondu pour me dire qu'il a accusé bonne réception de mon courrier et ce qu'il en pensait. C'est ça, avoir la crainte de Dieu. Qui suis-je pour que Dieu m'adresse un courrier, ne serait-ce qu'une parole? Parfois, le Seigneur nous donne des paroles de connaissance, une révélation. Ah, je veux comprendre, Seigneur, c'est pourquoi. Est-ce que nous avons la crainte de Dieu? C'est l'être suprême au monde. C'est-à-dire, personne ne peut le forcer à faire quoi que ce soit. Si Dieu veut te parler, il va te parler. Samuel ne laissait tomber aucune parole de Dieu. Au travers de ce groupe de prière, je ne veux laisser tomber aucune parole de Dieu. Aucune. Donc, la personne que je vais choisir comme administrateur ou administrative ou coordonnateur ou coordinatrice, je ne sais pas quoi, respecter la personne. Je ne sais pas c'est qui, selon ce que le Saint-Esprit va me donner de comprendre. Puis, comme c'est un groupe de prière, je vous invite à me faire parvenir, si cela ne vous dérange pas, parce que j'aime respecter la parole de Dieu, votre nom. Je dis bien à moi personnellement, pas au groupe de prière. Votre nom, votre pays, une de vos photos. Si nous sommes au cœur d'un groupe de prière, à la demande de Dieu, sur la parole de Dieu, c'est donc une famille chrétienne, une communauté chrétienne. J'ai besoin de poser au moins un visage sur un nom. Puis j'ai besoin de savoir dans quel pays se trouve telle personne. Ça va me permettre d'organiser ce que Dieu a dit, c'est-à-dire l'intercession en continu sans cesse. Ce n'est pas pour connaître votre vie. Je vous ai dit, moi je ne suis pas curieux. La curiosité du monde ne m'intéresse pas. Mais si nous voulons faire quelque chose pour Dieu, nous devons le faire clairement. Pour ma part, personnellement, ça n'a rien à voir avec Dieu. Je ne trouve pas normal qu'en tant que chrétien, vous tous, vous voyez ma figure. Des personnes avec qui j'échange depuis plus d'une année, je les ai jamais vues, je n'ai jamais vu leurs photos, je ne les connais pas et ça ne les dérange pas. C'est quelques abonnés. Je peux compter du bout des doigts. Tu as eu l'humilité de me dire, frère Marie, ce n'est pas normal. On se parle, mais tu ne m'as jamais vu. Voici ma photo. Vous voyez, nous sommes chrétiens. Nous disons, nous aimons le Christ. Mais chacun reste dans son coin, dans son attitude, dans son comportement, dans ses pensées. Non. C'est pourquoi le diable réussit à nous avoir. Si quelqu'un est ton frère, si quelqu'un t'accompagne spirituellement, il te suit spirituellement, pendant un certain nombre de temps, le minimum, c'est que tu donnes l'opportunité à la personne de poser un visage sur un nom. Moi, je ne suis pas curieux, donc je ne cherche pas à savoir. Je pose des questions, mais je dis
À partir du moment où on va rentrer dans ce groupe de prière, j'estime que nous devons refléter l'amour. Donc, si vous savez qu'on échange, que je ne vous ai jamais vu, je vous en supplie. Si vous êtes membre du groupe de prière Jéricho, je vous prie de m'envoyer personnellement au moins une de vos photos pour que je puisse poser un visage. Le Seigneur m'a demandé d'accueillir tout le monde. Tout ce qu'il va me demander, je vais faire. Même dans la lettre qu'il m'a adressée, personnellement, en dehors de ce que j'ai lu, il m'a donné des recommandations pour le groupe de prière. Il a parlé de s'occuper des pauvres. C'est pourquoi la sœur Marie-Madeleine a dit ce que nous faisons. Donc, la charité fera partie du ministère. Vous savez, nous devons agir sur la parole de Dieu. C'est pourquoi je ne me laisse pas influencer par les gens. Si je vous dis le nombre de propositions les gens me font depuis que j'ai créé cette chaîne, ah, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu ne fais pas ça, pourquoi tu fais pas ci. Si je voulais écouter les hommes, j'allais devenir fou. J'écoute toujours ce que l'être suprême au monde me demande de faire. Puis, pour terminer, je demande, en plus de votre nom, de votre pays, d'une photo, ou de m'envoyer personnellement, si vous avez un quelconque charisme, un quelconque don spirituel, merci de m'en informer. Car je travaille nuit et jour à la réalisation de tout ce que Dieu a révélé comme mission. C'est-à-dire, je travaille à partir du cahier des charges, les indications données par Dieu pour voir comment est-ce que je peux mettre concrètement sur pied, réaliser la parole de Dieu comme ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception. Voilà. En plus de cela, je travaille à compléter les enseignements, c'est-à-dire c'est lundi, mercredi, vendredi. Il faut que je parvienne à faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Quand vous travaillez pour une compagnie du monde, il y a des objectifs à atteindre. Vous devez toujours la productivité. Quand je travaille pour Dieu, c'est encore meilleur, plus qu'une compagnie du monde. Donc, je dois travailler à aller de l'avant et non à reculer. Mon frère, ma soeur, j'ai voulu être clair dès le départ pour éviter que ce groupe de prière devienne un marché. Il va emmener Jésus comme au temple à tout renverser. Non. La main dans la main, en fonction de nos dons spirituels, je vais organiser tout. Mais je garderai vos photos. Juste, je regarde, je supprime. Puis, vos dons spirituels, je vais révéler cela à personne. Personne. Exemple, j'ai lu la lettre. La personne qui a reçu le message au tabernacle, je n'ai pas révélé son nom, ni son pays, ni rien. Je ne vous ai même pas permis d'entendre sa voix. Je respecte le secret professionnel. Je garde la vie personnelle des gens discrète. Si la personne maintenant désire se révéler, il n'y a pas de problème. Je ne force personne. Voilà. S'il y a des personnes qui ressentent un appel à évangéliser, je peux les prendre et les former. Et ces personnes vont partager la parole ou des petits partages sur WhatsApp, dans le groupe de prière Jéricho. Parce que moi seul, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Et comme je le dis toujours, je ne suis rien, je ne peux rien. Ne comptez jamais sur moi, comptez sur Dieu. Je ne suis qu'un instrument. Mon frère, ma soeur, c'est un autre virage. Maintenant, Dieu veut un espace pour agir. Ça veut dire qu'on se rapproche de quelque chose de physique. C'est pourquoi la sœur Marie-Madeleine, je te dis toujours merci, que Dieu te bénisse, ma sœur, a dit nous avons besoin de moyens financiers pour le terrain. C'est notre devoir de dire cela. À l'homme les projets, Proverbe chapitre 16, le verset 1. À Dieu la réalisation. Nous exprimons nos besoins. Ce n'est pas forcément à vous, mais à Dieu. Et à vous, mais c'est Dieu qui va susciter des gens pour nous combler nos besoins. Mais ce ne sont pas nos besoins personnels, ce sont les besoins de la mission que Dieu nous a confiée. Mais parfois, je permets à ma sœur Marie-Madeleine, ou moi-même, je dis des choses publiquement pour vous prendre à témoin de la même puissance de Dieu lorsqu'elle va agir pour dire, j'ai dit devant vous. Voici ce que Dieu a accompli et je viendrai devant vous toujours dire merci à Dieu.
Voilà ce que je voulais partager avec vous. Comme c'est déjà long, je vais garder l'enseignement pour le mercredi. Ma soeur Marie-Madeleine, l'enseignement du mercredi sera pour toi et tu vas comprendre pourquoi Dieu a posé son regard sur toi. Et beaucoup de personnes vont comprendre cela. Mon frère, ma soeur, merci d'avoir accepté de répondre à l'appel de Dieu pour appartenir à ce groupe de prière. Respect, humilité, crainte à l'égard de Dieu. Obéissons aux messages qui seront donnés. Si Dieu nous demande de jeûner, jeûnons. Ne soyons pas hypocrites. Saint Paul a dit que chacun s'examine. Si la personne qui est responsable d'organiser les choses dans le groupe de prière envoie un message pour dire 3 jours de jeûne, ne venez pas m'expliquer, franchement, je ne pourrais pas jeûner parce que le travail, ce n'est pas mon groupe de prière, c'est le groupe de prière de Dieu. Et je ne suis le policier et je ne vais être le policier de personne. Déjà, moi-même, ma vie est dure. Je cherche comment faire pour rester droit sur le chemin que Dieu a mis au devant de moi. D'ailleurs, même, je vais vous donner un petit secret, Seigneur, pardonne-moi, c'était net entre toi et moi. Jésus miséricordieux, me veut saint. Le message qu'il m'a adressé. Donc, vous imaginez le poids de cette parole qui pèse sur mes épaules. Je dois travailler à une sainteté pour plaire à Jésus. Donc, j'essaie de vivre, d'aller encore au-delà de tout ce que je vis jusqu'à présent dans la parole de Dieu, dans le respect de la parole de Dieu. Parce que je veux plaire à Jésus-Christ. Dans la sainteté, il y a plusieurs niveaux. Peut-être c'est pour ça que j'aime la vie des moines, je ne sais pas. J'aime être enfermé, j'aime être coupé du monde. Donc, il y a beaucoup de messages comme ça que le Seigneur me donne, que je ne peux pas partager parce que c'est personnel. Mais pour vous dire que la vie spirituelle, c'est facile. Mais on doit y entrer avec son cœur et non avec sa pensée ou son intellectuel. Non. Soit on est en entier ou on ne l'est pas. Donc, c'est pas parce que le Seigneur dit que ce serait un groupe puissant que n'importe qui va dire je veux rentrer. Non. Quand vous décidez d'entrer et d'appartenir à ce groupe, vous avez dit oui à l'être suprême au monde. J'insiste là-dessus et je sais pourquoi j'insiste là-dessus. On ne joue pas avec l'être suprême au monde. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a un individu qui a voulu protéger le tabernacle. Dans l'Ancien Testament, ça s'appelait l'arche. Un homme peut-il défendre Dieu? Peut-il protéger Dieu? Cet homme est mort sur place. Je dis bien sur place. Dieu est l'être suprême au monde. Ne nous engageons pas. Parce que, bon, sur la chaîne de Franche Marie, Dieu a dit donc, je vais forcément appartenir au groupe. Attention. Attention. Notre mode de vie doit changer. Doit changer. Ce n'est pas pour plaire aux Franches Marie, aux hommes, mais à Dieu, car c'est lui qui a son regard fixé sur ce groupe de prière. C'est son groupe à lui. C'est son groupe à lui. Ne l'oubliez jamais. Ce qu'il va accomplir au cœur de ce groupe, c'est pour sa gloire à lui, et non pour le Franche Marie. J'ai dit toujours au Seigneur de m'en garder. La célébrité ne m'intéresse pas. Plus vous êtes connu, plus vous êtes célèbre, la limite pour basculer dans le camp inverse ou dans le camp opposé du diable est là. La corde est fragile parce que personne n'est parfait. Regardez tous ces serviteurs ou servants de Dieu qui aiment être des stars, basculent toujours dans le camp du diable après au travers de leurs propos, au travers de beaucoup de choses. Parce qu'arrivé un moment, ils pensent qu'ils sont puissants, ils oublient qu'ils ne sont ce qu'ils sont que parce que la puissance de l'Esprit de Dieu habite en eux. Et ma sœur Marie-Madeleine me disait, il y a quelques jours, on échangeait, qu'un serviteur de Dieu a osé traiter l'Église ou la religion catholique de mouroir. J'étais offusqué. Parce qu'à l'Église catholique, là, il y a ce qu'on appelle le tabernacle. Comment un serviteur de Dieu peut oser cracher sur le tabernacle, c'est-à-dire sur la présence de Dieu, et traiter le tabernacle de mouroir? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la gravité de la chose? C'est pourquoi je dis toujours à Dieu,
que mon nom soit effacé au profit de ton nom. Comme Jean a dit, que je diminue et que le Christ grandisse. La limite est toujours là. L'usurpateur rôde toujours. Là, pour franchir la limite, la corde est très fragile. On peut basculer sans se rendre compte. C'est pourquoi certaines personnes me trouvent dur quand je les accompagne spirituellement. Elles me trouvent dur parce qu'elles s'attendent à ce que je les accompagne comme elles le souhaitent, ces personnes. Je n'accompagne personne comme la personne le désire. J'accompagne toujours les gens en fonction de ce que la parole dit. Si ça ne te convient pas, va chercher un autre accompagnateur. Je suis fatigué, vous savez, le monde n'avance pas parce qu'on fait tellement semblant. On joue avec la parole de Dieu. On joue avec la parole de l'être suprême au monde. On se met tout à l'aise dans la parole de Dieu. On veut contrôler même des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. On veut contrôler la parole de Dieu. On veut orienter la parole de Dieu comme on veut. Et il y a une expression, moi, qui me fatigue. C'est la volonté de Dieu. Qui vous a dit tout est la volonté de Dieu? Si tu n'as pas envie de lire la parole de Dieu, en quoi est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si tu as laissé ta femme pour aller faire un enfant ailleurs, à quoi est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si tu es allé chez le marabout, en quoi est-ce que c'est la volonté de Dieu? En quoi? Si tu as contribué à détruire ton couple, en quoi est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si tu refuses de suivre les instructions de Dieu, de faire ce que Dieu te demande, en quoi est-ce que c'est la volonté de Dieu? Nous empruntons des chemins qui deviennent catastrophiques pour nous. Et quand ça devient catastrophique, on dit c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu va décider, on verra. En tout cas, moi, je m'en remets à Dieu. Tu t'en remets à Dieu comment? Quand tu empruntais tous ces chemins catastrophiques, là, tu as pensé à Dieu. Arrêtons un peu. J'ai pris Dieu souvent. Il ouvre vos yeux et vous allez voir les larmes du Christ pleurer à cause de nos péchés, à cause du mal qu'on continue de faire. Pourtant, il est mort, regardez. Il est mort pour nous. Hein. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. Tous les jours de ma vie, je dis, je suis ce que je suis devenu par miséricorde. Car ma vie d'avant n'était pas à la gloire de Dieu. Ce que j'ai fait avant, ce sont les résultats que j'ai récoltés. Dieu n'y est pour rien, le diable n'y est pour rien. Pourquoi? Parce que j'avais la connaissance. J'avais la parole à ma portée. Qu'est-ce qui m'empêchait de la connaître? Qu'est-ce qui m'empêchait de la mettre en pratique? C'était ma volonté de ne pas la mettre en pratique. Parce que personne ne peut me dire que le diable empêche de lire la parole de Dieu. Si tu es baptisé, confirmé, et que le diable réussit à t'empêcher de lire la parole de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas reçu l'Esprit Saint le jour de ton baptême. Ou tu as reçu le Saint-Esprit et tu dis que le Saint-Esprit, le diable est plus fort que lui. Non. Mais le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Si tu le reçois et que tu ne lis pas la parole, tu vas grandir comme. D'ailleurs, et je terminerai par là, tous ceux qui veulent appartenir au groupe de prière, si vous n'êtes pas baptisé, cherchez à vous faire baptiser. Parce que je trouve pas normal que quelqu'un appartienne à un groupe de prière créé par Dieu sans penser à se faire baptiser. Si tu n'es pas baptisé, ce n'est pas grave. Mais il faut penser à te faire baptiser, va t'inscrire. Parce que si au bout de 3 ans, tu es dans le groupe de prière, que je constate que tu n'es pas baptisé, je vais te faire sortir du groupe de prière pour aller à la catéchèse. Ah, on doit arrêter un certain nombre de choses. Franchement, on doit arrêter. On ne peut pas chanter sur tous les temps, on aime Jésus, on est chrétien, et puis on n'est même pas baptisé. Et on ne cherche pas à se faire baptiser. Et on vit notre vie comme ça. Mais on peut travailler, on peut chercher à se marier, on peut chercher à faire des enfants, mais on n'est pas baptisé. Ça ne nous préoccupe pas plus que ça. Je vais m'arrêter là. Vous savez, souvent, ils demandent au Seigneur pourquoi le monde va mal. Vous ne verrez jamais poser au Seigneur, à l'éternel Dieu, à l'être suprême au monde, des questions de pourquoi ceci, pourquoi cela. Tout ce que je demande à Dieu est pour le salut de l'humanité. Même pas pour moi-même, mon couple. Je veux comprendre un certain nombre de choses. Je dis au Seigneur, mais pourquoi il y a tant de communautés, tant d'églises, pourquoi le monde va toujours mal? Il y a beaucoup de chrétiens. Sur YouTube, il y a beaucoup de chaînes. Il y a beaucoup de serviteurs, de servants. La parole est propagée. Les gens donnent des témoignages. Les gens. Mais pourquoi le monde va mal? Mais parfois, les réponses de Jésus-Christ font froid dans le dos. Ça dit, tu manges avec quelqu'un qui est chrétien comme toi. Mais quand Dieu te montre son cœur, oui, comme disent les Camerounais. Mon frère, ma soeur, que Dieu étende sa main sur nous afin de nous bénir, qu'il nous donne rempli de la puissance de son Esprit Saint, d'accepter, d'avoir sa crainte et de marcher conformément à sa volonté.
in the name of Jesus Christ. Amen.